Eh bien, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à un nouveau jeu, cette fois-ci qui sera consacré au règne de Cthulhu, un jeu édité par Zimad Games, jeu qui a été créé par Chuck D. Yeager, basé sur Pandemic de Matt Leacock. Alors, je ne connais pas du tout le système Pandemic, et je découvre, et je pense qu'il va y avoir sur la chaîne d'autres jeux inspiré de ce système. Donc, système visiblement qui a vraiment fait ses preuves et qui permet de voyager d'un univers à un autre. Et là, ça tombe bien, c'est consacré donc à l'univers de Lovecraft. Donc, couverture très sympathique, hein, au demeurant. On a donc un poulpe en arrière-plan avec ses tentacules bien menaçantes. Les images des investigateurs, enfin je crois qu'il y en a 7 dans la boîte, donc là il y en a 3 hein, qu'on va pouvoir incarner, et donc là on a un cultiste menaçant, couverture très sympathique qui met tout de suite dans l'ambiance, on est dans le thème. Au dos de cette boîte, donc en général on a toujours un bon résumé de l'affaire, donc effectivement on a bien 7 investigateurs de disponibles, donc 7 petits pitous que je vais pouvoir peindre. Alors, donc, le règne de Cthulhu adapté avec le pandémique système, le système pandémie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit donc, petit résumé, entité issue d'un mal étrange et intelligent, les grands anciens menacent de s'évader de leur prison cosmique. S'ils s'éveillent, ils répandront leur terreur sur notre monde. Nous plongeons tous dans une ère de folle cruauté qui altérera notre réalité à jamais. Tout ce que vous connaissez et chérissez pourrait disparaître dans le chaos et la démence. Vos collègues investigateurs et vous-même possédez un savoir que la masse dormante refuse de croire. Le mal existe, et il doit être vaincu à tout prix. Repoussez les adorateurs et autres créatures terrifiantes et trouvez les indices qui vous permettront de maintenir les grands anciens endormis. Tandis que votre enquête vous enlise dans l'horreur, les limites de votre santé mentale seront testées comme jamais auparavant, à moins qu'elles ne cèdent déjà. L'humanité bascule sur le point de tomber dans le gouffre de la démence et vous êtes son dernier espoir. Rien que ça. Donc on a un aperçu du plateau, explorer une mythologie ancienne et dangereuse, des cartes, et puis tout. Le matériel, résumé du matériel, un plateau, 7 figurines investigateurs, 26 figurines cultistes, quand même, 3 figurines Shogot, 4 jetons sceaux, donc 40 cartes indices, 12 cartes reliques, 24 cartes invocation, 7 cartes investigateurs, 4 aides de jeu, 4 cartes le mal se répand, 12 cartes grands anciens, 18 jetons de santé mentale, 1 dé de santé mentale. Ok. Et donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on va pas tarder à ouvrir cette boîte. Juste petit rappel, donc c'est 14 ans et plus pour pouvoir, voilà, s'adonner au mythe de Cthulhu, recommandé. De 2 à 4 joueurs, temps de jeu 40 minutes. Bon, en général, on sait qu'on va toujours au-delà de ce temps théorique. Allez, c'est parti, on ouvre ça devant vos yeux ébahis. Hop là, viens là toi. C'est toujours agréable d'ouvrir, hop, de déballer une boîte de jeux. Alors c'est vrai qu'il commence à y avoir du Cthulhu sur la chaîne, parce que je vous rappelle, je vais me faire de l'autopromotion, que j'ai commencé à jouer au jeu de cartes évolutif Horreur à Arkham. Oh, le joli petit livret de jeu et de règles. C'est sympatoche, très très sympatoche. Présentation des investigateurs. Ok. Donc là c'était Edge. Feu Edge. Feu Edge, je dis ça parce qu'ils ont arrêté pas mal de jeux en fait. Alors, on a une introduction à l'univers, un petit texte pour se mettre direct en bouche, une mise en bouche, un aperçu, vous et vos amis incarnés des investigateurs, vous devez coopérer pour sceller les 4 portails afin d'empêcher le réveil de Cthulhu, mais aussi empêcher les cultistes et les Shoggoths d'envahir les villes. Votre échec condamnerait le monde au chaos, à la folie et à la destruction. Le règne de Cthulhu est un jeu coopératif, les joueurs remportent ou perdent la partie tous ensemble. Votre but est de sceller 4 portails.
Les joueurs perdent si Cthulhu se réveille. Il n'y a plus suffisamment de cultistes lorsque les joueurs en ont besoin. Il n'y a plus suffisamment de Shoggoths lorsque les joueurs en ont besoin. Il n'y a plus suffisamment de cartes joueurs lorsque les joueurs doivent en piocher. Votre équipe est à court de temps. Ou, d'accord, ok. Tous les investigateurs deviennent fous. Ouais, ça fait pas mal quand même de conditions. Hein. On est vraiment dans l'univers de Lovecraft, il n'y a pas de souci. Ok. Donc on est bien sur un jeu coopératif. Alors même si sur la boîte, il précise qu'on peut commencer à jouer à partir de 2 joueurs, de toute façon rien ne vous empêche, vous, de contrôler 2 investigateurs, 2 personnages à la fois. Oh, pléthore de matériel. Alors, évidemment, on a des cartes, plein de cartes, des cartes indices, des cartes reliques, des cartes le mal se répand, des cartes investigateurs, des aides de jeu, des cartes invocations, des grands anciens. Et donc là, ok, une explication de la mise en place. Ça paraît assez impressionnant comme ça, mais bon. Hop, déroulement effectué. Donc le tour de chaque joueur est divisé en 3 phases. Effectuer 4 actions, piocher 2 cartes joueurs, révéler les cartes invocations. D'accord. Et au niveau des actions, on a des actions de déplacement. Donc on peut soit marcher, déplacez-vous de votre lieu actuel vers un lieu relié par une ligne blanche, d'accord. Prendre le bus. Lorsque vous êtes dans une gare routière, vous pouvez soit défausser une carte indice pour vous déplacer vers n'importe quel lieu de la ville représenté sur la carte, ou défausser une carte indice correspondant à votre ville actuelle pour aller dans n'importe quel lieu de n'importe quelle ville. D'accord. On peut même également traverser un portail. Alors, j'aime bien parce qu'il y a des petites images là, pour schématiser. Déplacez-vous d'un portail ouvert vers un autre portail ouvert. Après votre déplacement, effectuez un jet de santé mentale. Je vais peut-être prendre le bus. Action spéciale, vaincre un cultiste. Retirez un cultiste du lieu que vous occupez et remettez-le dans la réserve. Vaincre un Shoggoth, ça requiert 3 actions. Retirez un Shoggoth au lieu que vous occupez et remettez-le dans la réserve. Vaincre un Shoggoth prend 3 actions qui doivent être déplacées lors d'un même tour. D'accord. Oui, on ne peut pas séquencer. Ces créatures sont en effet inhumainement terrifiantes et résistantes. Après avoir vaincu un Shoggoth avec cette action, piochez une carte relique du paquet relique et ajoutez-la à votre main. D'accord. Donner ou prendre une carte relique, toujours dans les actions. Donner ou prendre une carte indice. D'accord. Donc si vous êtes sur le même lieu qu'un autre investigateur et que vous êtes mis d'accord pour faire cette action, donc, de toute façon on est bien dans un jeu coopératif, ça c'est cool. Vous pouvez soit donner une carte indice correspondant à votre ville actuelle à votre investigateur. 2, prendre à un autre investigateur une carte indice correspondant à votre ville actuelle. Si le joueur qui prend la carte en a maintenant plus de 7, donc ça doit être la limite, il doit immédiatement défausser une carte joueur ou jouer une carte relique, au choix, d'accord. Et donc, petit exemple, d'accord, il y a toujours un petit exemple qui accompagne, enfin, du moins la plupart des actions, c'est bien. Sceller un portail. Sur un lieu, portail, défausser 5 cartes indices, ouais, ça coûte, correspondant à votre ville actuelle pour sceller le portail. Voilà, vous l'aurez compris, on va surtout jouer des cartes. Il y a peu de lancers de dés. Je crois que c'est pour la santé mentale. On lance des dés, il me semble. Placez-y le sceau correspondant, puis retirez un cultiste de chaque lieu de la ville dont vous venez de sceller le portail. Parce qu'on a vu que dans les conditions on pouvait perdre, c'est que si on doit piocher un cultiste à un moment donné et qu'il n'y en a plus en réserve, ça sonne la fin du monde. Alors ensuite, donc ça c'était les actions en 2, on a pioché des cartes. Après avoir fait vos 4 actions, donc on a droit à 4 actions ou moins, donc on n'est pas obligé de toutes les faire, piocher en même temps les 2 premières cartes du paquet joueur. Et là il rappelle, si au moment où vous devez piocher, il reste moins de 2 cartes dans le paquet joueur, la partie est terminée, votre équipe a perdu. Ne remélangez pas la défausse. Carte, le mal se répand. Si vous piochez au moins une carte, le mal se répand, donc là c'est pas de bol. Effectuez immédiatement les étapes suivantes dans l'ordre. Ok. 1, combattre la folie. Le joueur actif effectue un jet de santé mentale, voilà, donc on lance bien un dé, et on applique le résultat. 2, réveiller le prochain grand ancien. Et 3, un Shoggoth apparaît. Piochez la carte du dessous du paquet invocation et placez un Shoggoth sur le lieu indiqué. D'accord. Et bon, et si vous ne pouvez pas placer un Shoggoth sur le plateau parce qu'il n'en reste plus dans la réserve, voilà, on perd encore la game. Les cultistes se regroupent, mélangez la défausse invocation et placez-la sur le dessus du paquet invocation. Dans ces étapes, assurez-vous de piocher une carte du dessous du paquet d'invocation et de ne mélanger que la défausse invocation que vous placez ensuite sur le dessus du paquet invocation existant. Ok. Donc là, il rappelle bien la limite des 7 cartes en main. Les invocations.
Le déplacement des Shoggoths. Alors l'invocation, ils disent quoi précisément? Dévoiler un nombre de cartes invocation du dessus du paquet invocation égal à la fréquence d'invocation actuelle. Ouais, déjà, ils m'ont perdu. Ce nombre est indiqué sous le grand ancien révélé le plus à droite ou est égal à 2 si aucun grand ancien n'est révélé. Dévoiler ces cartes une à la fois en prenant soin de placer un cultiste sur le lieu nommé sur la carte. Défausser cette carte sur la défausse invocation. Et donc cette fréquence d'invocation peut augmenter durant la partie. Déplacement des Shoggoths. À chaque fois que cette icône apparaît sur une carte invocation au cours de la phase d'invocation, déplacez chaque Shoggoth d'un lieu vers le portail ouvert le plus proche. Si un Shoggoth déjà présent sur un portail ouvert se déplace, retirez-le du plateau et remettez-le dans la réserve. Un rituel d'éveil se déclenche. Rituel d'éveil. Ah bah, ils disent bien, si Cthulhu, le dernier grand ancien, s'éveille, la partie se termine et les investigateurs ont perdu. Donc, les grands anciens, donc ils ont des effets, certains effets sont permanents, d'accord, d'autres sont instantanés. Les Shoggoths, ce sont les serviteurs des grands anciens. Ah ouais, d'accord. Après, on a les cartes reliques, on va continuer à survoler. Je vais pas vous faire un... Parce que déjà, je suis parti à... On va pas lire toutes les règles, même si le livret est vraiment... il y a... Voilà, c'est le détail. Donc, en fait, on a un exemple de tour de jeu en page 10. Ouais, donc ça tient sur... sans compter l'introduction, ça tient vraiment sur quelques... Hop. Bon, on compte la mise en place. Parce que, voilà. 1, 2... Ouais, ça tient sur 6 pages, quoi. 5-6 pages. Donc, les cartes reliques, bon, quand même. Peut jouer une carte relique. Jouer une carte relique n'est pas une action. Le joueur qui joue la relique décide comment elle est utilisée. Ça, je pense que c'est des bonus. Ensuite, on a les jets de santé mentale, effectivement. Les investigateurs doivent non seulement lutter contre le pouvoir des grands anciens et leurs cultistes, mais aussi contre leur propre perception de la réalité, tandis que des vagues de folie de plus en plus violentes menacent de submerger leur fragile équilibre mental. Et vous devez effectuer un jet de santé mentale dans les cas suivants. Après avoir résolu une action traverser un portail, après avoir résolu les effets d'une carte relique, quand même, ok, bah c'est pas si cool que ça les cartes reliques. Quand vous entrez dans un lieu contenant un Shoggoth, ou si un Shoggoth entre dans votre lieu, bon déjà qu'il faut les combattre, donc dès qu'on va les combattre, en fait on est sûr de perdre de la santé mentale, et lors de la première étape de la carte, le mal se répand. Effet du dé de santé mentale, oui, quand même. Donc, vierge, pas d'effet. Délirant, perdez un jeton de santé mentale. Psychotique, perte de 2 jetons de santé mentale. Et paranoïaque. Et on ajoute des cultistes à la place. D'accord. Dès qu'un investigateur perd tous ses pions de santé mentale, il devient fou. Et quand il devient fou, si l'investigateur devient fou, retournez sa carte face fou. Cool. Enfin, cool. C'est bien. C'est bien, il est pas forcément illimité, quoi. Il joue une action de moins. Il est pénalisé. Il y a un handicap. À chaque tour, comme indiqué sur sa face fou. Ses capacités spéciales sont modifiées du fait de son nouvel état d'esprit. Ok. Par contre, si tous les investigateurs deviennent fous, ils perdent la partie. Ok. Et pris après la fin de partie. Donc il faut bien sceller les 4 portails. Et là, donc, on a bien, c'est bien fait, on a bien un exemple de tour de jeu. C'est cool. Franchement, c'est cool, c'est cool. Il est pas mal ce petit livret là, j'aime beaucoup. Détail des grands anciens, d'accord. Donc si par exemple on prend un qui n'a pas un nom imprononçable, Itakwa, permanent, il y a le symbole de l'infini. Pour partir d'un lieu contenant au moins 2 cultistes en marchant, vous devez d'abord vaincre un cultiste de ce lieu. S'il y en avait 3, il en restera 2 au moment où vous quittez le lieu. L'effet ne s'applique pas si vous utilisez un autre moyen de déplacement pour quitter ce lieu. Cette restriction disparaît si le nombre de cultistes est réduit à 1 par d'autres moyens, comme la capacité spéciale de l'occultiste. D'accord. Et après, on a les détails des reliques. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait, je trouve que c'est bien fait, c'est bien présenté. Et donc la présentation des investigateurs. Il n'y a pas d'aide de jeu, en fait. Si, on a vu sur les cartes. Il y a des cartes aide de jeu. Donc, par exemple, on prend la chasseresse Saint d'Esprit. Lors de l'action vaincre un cultiste, retirez tous les cultistes de votre lieu. C'est radical. Alors elle fait le ménage. Une fois par tour, vous pouvez vaincre un Shoggoth pour une seule action au lieu de 3. Wow! Quand même. Et quand elle devient folle, à chaque tour, la première fois que vous entrez dans un lieu sans cultiste, lancez un dé sur un résultat délirant ou psychotique, placez-y un cultiste. Au lieu de subir la perte de santé mentale. Ignorez tout autre résultat, vierge ou paranoïaque. D'accord, sacré handicap.
Donc voilà, pour le petit livret, très sympathique, clair. En plus, il y a des bons exemples, c'est bien. Et ensuite, on a une petite plaquette de jetons. Donc ça, j'imagine, c'est pour sceller les portails de différentes couleurs. Hein. Zouli. Et ça, c'est les jetons de santé mentale. C'est bien. Le plateau de jeu. Je vais écarter la boîte. C'est pareil que au verso. Ouh on en veut plus. Ah, c'est un petit plateau. Oh, j'ai pas l'habitude. Oh là 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 là. Et de plus en plus, hein, je commence à rechercher des jeux de ce type. Hein. Donc, je préfère vous prévenir, les amis, du pandémique. Si vraiment ça me plaît, vous risquez d'en voir arriver hein, sur la chaîne. Hein. Il y a déjà Star Wars là qui est en train de me faire de l'œil là. Puis bon, je vois que de toute façon les retours sont super bons. Alors, on a la ville d'Arkham, Dinsmouth, Kingsport, Dunwich. C'est joli, hein, c'est franchement bien fait. Hein. Enfin, je trouve personnellement. Ah, c'est bien ça. Résumé, tour de jeu. 1. Effectuer une action. Ah ouais, d'accord. Ah non, 4 actions. 2. Piocher 2 cartes joueurs et résolver les cartes le mal se répand. 3. Révéler des cartes invocation. Limite de 7 cartes en main en tout temps. Et donc, si on regarde les lieux, donc là, c'est fréquence d'invocation. Là, la gare de Arkham, université, commissariat, restaurant, on peut prendre le bus, loge secrète, le parc. Donc là, de la gare, effectivement, on peut rejoindre hop, Dunwich. D'accord. Là, ils ont emplacement pour les cartes, les défauts, j'imagine. Ah, c'est bien foutu, je trouve. Donc là, on arrive au café de Dunwich, hein, et de là, on peut communiquer avec l'église. De l'église, de là, ouais, d'accord, on peut partir au Vieux Moulin, ou au choix aller à l'auberge historique, ou au choix aller à la ferme. D'accord, tout est relié, en fait, quoi. Ok. Et ainsi de suite, quoi. Ça, c'est sympa. Franchement, c'est sympa, c'est sympa. Très bien. Donc ça, c'est pour le joli plateau. En plus, c'est des jeux, franchement, tu pars en voyage, ça prend pas beaucoup de place. Alors, un dé. C'est de la méritrache. On lance des dés. Non, c'est bien, un petit dé. Il est sympa, il est nacré, il est joli. Ok, ensuite, du pitou. Alors, ce sont les investigateurs. C'est bien, il y a un thermoformage. C'est bien ça. J'aime bien quand c'est pensé comme ça. Pense à nous. Alors, viens là. Ouais. Bah ouais, ça le fait, ça. Ouais. Si, ça le fait. J'aime bien, moi. C'est elle, la chasseresse. Déjà, elle me plaît, elle. Elle zigouille tout. Ah, toi, je te connais pas. C'est pas le petit chaperon rouge, hein. Hop. Ah ouais. Et là... C'est bien, cet investigateur, quand même, ça renouvelle pas mal le jeu, hein. En plus, bon, comme c'est des tirages de cartes, donc ça contribue... c'est Majax, le magicien, lui. Ça contribue vraiment au renouvellement des parties, quoi. Ah, lui, ils sont le professeur, hein, l'universitaire, là. Hop. Très bien. On va continuer. Après, on regardera les cartes en dernier. Hein. Donc là, en plus, j'aime bien ces petits sachets. Ah, des shoguns. Nombre de 3. Ils sont moches. Bon, on va en regarder juste un, hein, parce que c'est... Ils sont identiques. Donc, voir... Ouh, il est pas beau. Oh, ouais, moyen de faire quelque chose de sympatoche avec ça. Parce qu'évidemment, je vais les peindre. Vous doutez bien que je vais les peindre. Bon, et là, c'est bien. C'est bien pensé, parce qu'effectivement, si on devait mettre tout ça comme cultiste, c'est pas... Il faudrait un plus grand plateau de jeu, hein. Donc, on va optimiser. Donc, on est sur... je voulais juste vous en présenter un. Il est tout petit, il est ridicule. Et voilà. Bon, c'est vrai que ça va pouvoir permettre d'économiser énormément de place, quoi. Petit cultiste.
Petit cultiste deviendra grand. Voilà. Et donc les cartes. Alors, très bien. Donc on a différents decks de cartes. Bon, écoutez, hop, on va écarter la boîte. Bien vu le thermoformage. Voilà. Donc on a 2 decks de cartes. Alors, on va ouvrir le premier deck de cartes. Bon, déjà, ça donne l'ambiance. Hein. Le Yog Sotot. Sotot. Vous ne pouvez jouer des cartes reliques que lors de votre tour. Alors, je vais ouvrir le paquet. Je vais éviter de tout déchirer. C'est des trucs plastifiés. J'ai toujours peur de tout découper, en fait. Ok. Alors, voyons voir ça. Alors, Yog-Sothoth, Shub Emel. Ne m'engueulez pas hein, pour la prononciation. Hein. Astur, Azathoth, Itakwa, Nyarlathotep, Dagon, Cthulhu, le patron, le boss, Satogua, Yig, Shub-Niggurath, Atlak-Naka, oula, scénario, dégueulasse. Très bien. Et là, ah, c'est les cartes des résumés d'actions. Ah, c'est cool ça c'est vachement bien. Donc on a les actions, on va en regarder une. Hein. Les actions, marcher, déplacez-vous vers un lieu adjacent, prendre le bus, donc ils expliquent à chaque fois, hein. Défausser une carte indice dans une gare routière pour vous déplacer soit vers n'importe quel lieu de la ville représenté par la carte, soit n'importe où sur le plateau si la carte correspond à votre ville actuelle. Traverser un portail, déplacez-vous d'un portail ouvert vers un autre portail ouvert, faites un jet de santé mentale, donnez ou prendre une carte indice relique, uniquement sur le même lieu, la carte indice doit correspondre à votre ville actuelle, vaincre un cultiste, retirer un cultiste de votre lieu, vaincre un shogot, coûte 3 actions, retirer un shogot de votre lieu, gagner une relique, sceller un portail, sur le portail, défausser 5 cartes indices de la couleur correspondante, retirer un cultiste de chaque lieu dans cette ville. Ok, franchement. Et là, au dos, santé mentale. Vous devez faire un jet de santé mentale. Franchement, c'est très très bien. Après avoir effectué l'action traverser un portail, après avoir résolu l'effet d'une carte relique, lorsque vous entrez sur un lieu avec un shogot ou qu'un shogot en le lieu, je l'ai déjà dit en fait tout ça, lors de la première étape de la carte, le mal se répand. Devenir fou, non bah bon écoutez, nickel, hein, là je suis en train de radoter là, comme un vieux con, mais ouais c'est ce qu'on a pu parcourir en feuilletant le livre de règles, hop, au début de cette vidéo. Et là, maintenant, je vais ouvrir le gros deck de cartes. Il y a du matos, hein. Il y a du matos. Alors, hop, on va écarter ça, tac. Donc là, c'est les cartes personnages. Hop, magicien. D'accord. Donc, vous commencez la partie avec une relique du paquet relique. Votre limite de cartes en main est de 8. À tout moment, en tant qu'action gratuite, vous pouvez donner ou prendre une carte relique à un investigateur sur votre lieu. Le magicien, ok. D'accord, et ça, c'est le nombre d'actions dont il dispose. 4 en haut. Et là, il passe à 3, c'est ça? Il a 5 actions. Après, c'est normal hein, que chaque investigateur ait ses propres compétences. Quoi. Et là, donc, il devient fou. Votre limite de cartes en main est de 7. Vous ne pouvez plus donner de reliques. Vous devez jouer une carte relique à chaque tour si possible. Vous n'avez pas à lancer de jet de santé mentale lorsque vous jouez une carte relique. D'accord. Bon, la chasseresse, on l'a lu hein, tout à l'heure au dos. Là. Le docteur, vous pouvez effectuer jusqu'à 5 actions par tour. Ouais, c'est bien ça. Et lui, par contre, vous pouvez effectuer jusqu'à 4 actions par tour quand il devient fou. La chasseresse, on avait vu hein, aussi. Hein. Ouais, c'était bien ça, ouais. L'occultiste, pour une action, déplacer un cultiste jusqu'à 2 lieux. Ah, on peut les déplacer. Pour 2 actions, déplacer un shogot d'un lieu.
Et donc, dès qu'elle devient folle, pour une action, déplacer jusqu'à 2 cultistes d'un lieu chacun. On a le détective. Vous n'avez besoin que de 4 cartes de la même couleur pour sceller un portail. Ouais, petit bonus, quoi. Et quand il devient fou, vous n'avez besoin que de 4 cartes de la même couleur pour sceller un portail. Si vous participez à l'action prendre ou donner une carte indice, cela coûte 2 actions au joueur actif. La journaliste. Lorsque vous prenez le bus, défaussez la carte indice de votre choix pour vous rendre dans un lieu de n'importe quelle ville. Pour une action, déplacez-vous d'une gare routière jusqu'à une autre gare routière. Ça va mener une investigation. Vous ne pouvez plus prendre le bus. Ah, une fois par tour en tant qu'elle a fraudé, elle est fichée. Une fois par tour en tant qu'action gratuite, vous pouvez prendre une carte indice correspondant à votre ville actuelle dans la défausse joueur. Le chauffeur. Lors de l'action marché, vous pouvez vous déplacer de 2 lieux au lieu de 1. Vous êtes immunisé contre les effets d'Itaquois. Ah ouais. Lors de l'action marché, vous devez vous déplacer de 2 lieux au lieu d'1. Vous êtes immunisé contre les effets d'Itaquois. Toujours pas vrai. Et après, donc, on a les cartes lieux. Donc là, on a Kingsport, Innsmouth, Dunwich, et Arkham. Alors là, les cartes, le mal se répand, donc au nombre de 4. Et là, c'est les reliques. Il y en a... Ouais, il y en a quelques-unes quand même. Et après, ça, c'est les lieux. Ça, c'est les lieux. Et les lieux qui correspondent donc aux villes, quoi. Alors, si je prends la première carte, par exemple, de le Kingsport, ah ouais, d'accord. C'est comme ça que ça se présente. Ok. Ah, tout simplement. D'accord. Alors, moi, on fait des économies de texte, là. Le mal se répand. Donc, si j'en prends une, qu'est-ce qu'elle nous dit 1. Combattre la folie. Le joueur actif fait un jet de santé mentale. 2. Révéler le prochain grand ancien. 3. Un shogot apparaît. Piochez la carte du dessous du paquet invocation et placez un shogot sur le lieu indiqué. Et 4. Les cultistes se regroupent, mélangez la défausse invocation et placez-la sur le dessus du paquet invocation. D'accord. Relique. Coffre de protection. Aucun jet de santé mentale n'est nécessaire pour jouer cette carte. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, les joueurs n'ont aucun besoin de faire du jet de santé mentale. Ah ouais, laissez cette carte devant vous pour rappel. Ah d'accord. Et donc les cartes lieux, on en a combien du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ouais, ok. C'est impair. Et donc, et ça c'est les cartes lieux, ouais. Hop. Donc on a l'hôpital, la décharge, l'usine, les quais, prêteur sur gage. Donc ça c'est à Innsmouth. Le vieux moulin, le café, l'église, la ferme, les marais, l'auberge historique. Ça c'est pour Dunwich. La gare, l'université commissariat, le parc, la loge secrète et le restaurant pour casser la croûte à Arkham. Et enfin, hop, le dernier. Donc on a la mairie, le bois, le marché, théâtre, débarcadère et cimetière pour Kingsport. Et voilà, donc on a fait le tour du propriétaire, hein, donc pour ce jeu, le raid de Cthulhu. Bah écoutez, bah, ça se présente plutôt bien cette affaire, j'ai envie de dire. Donc voilà, ben sur ce, la vidéo va s'arrêter là, les amis. Donc j'espère que ça vous a donné envie, comme moi, de tester le jeu, hein, de faire des parties. Ben moi, c'est parti pour, en tout cas, une fois que j'aurai peint les petites figurines ici présentes, hein, pour donner davantage d'immersion au jeu, à la partie. Donc si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas hein, à lâcher des likes, hein, à commenter, à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur un malentendu à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures vidéoludiques. Bisous poutou, ciao.